Les grosses têtes dans la nuit des temps. En novembre 1980, autour de Philippe Bouvard, Sim, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi. Question de Monsieur Belfond de Palaiseau. Qu'est-ce que le macaronisme? C'est être contre les Italiens. On peut dire qu'il y a un d'entre vous, messieurs, qui est gravement atteint de macaronisme. Ça n'est pas vous. C'est maigre avec rien dedans. C'est Martin qui est atteint de macaronisme. Oui. Je suis atteint de macaronisme. Aigu. Une disposition physique spéciale. Est-ce que c'est dû à une de mes beautés naturelles? Mon cercle de Gavarnie? Dû à l'intelligence de Jacques Martin. Mais s'il n'était pas aussi intelligent, il sacrifierait moins volontiers au macaronisme. C'est un vice. C'est donc une conséquence du génie. C'est une manie. C'est une Que manie. ça a à voir quelque chose avec les sorties de lycée, docteur? À quoi pensez-vous? Rien, un sport que je pratique depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec le chant? C'est un rapport avec le verbe, avec l'abondance verbale. La diversité du talent. C'est Arrêtez les mecs, arrêtez! Vous êtes obligés de demander une augmentation. effectivement, c'est lié à une certaine forme de logorée, mais admirablement contrôlée. Est-ce le génie de la création permanente, tant qu'elle soit littéraire ou artistique? Par exemple, je m'explique, des individus comme Jacques Martin ont un profil très intéressant, d'abord pour l'homme contemporain, qui peuvent profiter de la joie permanente de les entendre, de se réjouir de cette immense culture qui sont à même de produire à chacun. Mais d'un autre côté, on pourrait remarquer aussi qu'ils ont cette espèce d'invention permanente qui donne un souffle nouveau tant à notre littérature qu'à notre art musical. Et on pourrait dire d'une certaine façon que Jacques Martin est un homme qui est atteint d'un macaronisme profond pour sa part, mais votre macaronisme, vous, est plus petit. Ah, j'ai trouvé. Il est moins nouille que le vôtre. Philippe. Suis-je atteint de macaronisme parce que vous considérez que je fais partie du gratin? Mais est-ce qu'il est vraiment le seul à cette table? Il est arrivé que monsieur de Kersauzon... Ah non, ça je vous assure, j'en ai pas eu, j'en ai eu des maladies graves, des douloureuses et difficiles, hein. J'ai eu une ménite aiguë la semaine dernière, mais j'ai jamais eu de macaronisme, moi, soyez polis. C'est une forme de goût pour le déconnant, si je comprends bien. Oui, mais ça exige des ressources intellectuelles qui ne sont pas à la portée du premier C'est pas une forme de syndicaliste. burlesque verbal. C'est un burlesque verbal, oui. C'est le don de... C'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'imitation. C'est évidemment un don, puisque c'est de vous qu'il s'agit, mon cher Jacques. Bon, allez, éteignez la lumière, on va s'embrasser. C'est le fait de parler et lorsqu'on parle, réfléchir à ce qu'on va faire après. C'est pouvoir parler. C'est pas votre cas, hein? C'est d'avoir l'esprit de l'escalier? Non. C'est le don de passer d'une idée à l'autre très rapidement. Mais ça, vous l'avez tous. Oh, merci. Oh, c'est notre fête. Et seul, je suis atteint de macaronisme. Enfin, atteint. On peut me Votre taxer... macaronisme est plus aigu que celui de monsieur Kersauzon, lequel ne demande qu'à s'épanouir. quand même. Oui. C'est donc un génie profond, le macaronisme, si j'en ai un petit peu. Eh bien, le macaronisme va coûter 500 francs à la station et les pouvoir s'acheter des applaudissements pâtes. aux spectateurs du grand studio. Et vous allez donner tout de suite à monsieur Belfond, le regagnant, un exemple de macaronisme. C'est un genre de poésie burlesque ou de délire verbal où l'auteur... Et Molière l'a fait. Mais bien sûr. Oui. Mais Où bien l'auteur entremêle des mots latins authentiques Tic. avec des mots de sa propre langue, Voilà. affublés de désinences latines. Voilà. C'est-à-dire, bonjour M. Philippe Bouvard Tom, ah, buenem soiretum. Dieu sait si vous l'avez fait, Ouais, mon cher macaronisme. Jacques, On hein. s'est mélangé le latin et sa langue naturelle, et le français. Dieu sait si Jean-Yann l'a fait Jean-Yann, un merveilleusement. spécialiste aussi. Et avec l'orgue derrière. Ouais. Non, dans le sketch de ah, merdum crevam. Et vous aussi, mon cher C'est un Olivier. spécialiste du Moi, la macaronisme. différence des autres, en général, quand je parle latin, c'est un bon latin. Voulez-vous nous donner un exemple? Un latin à la moutarde. Je plais à une dame dans la salle. Regardez-moi profondément. C'est vrai, madame? C'est vrai? Vous Ça y faites est. partie de la SPA? Société protectrice des artistes. Alors, donnez-nous un exemple de votre excellent latin. La dama misteriosa desiderabat sim. Sin desiderabit also la dama misteriosa.
Suitam al prochaino numero. Vous n'avez pas fait de latin, monsieur Sim? Non, j'ai pas eu le temps. Mais je vais m'y mettre tout à l'heure. Quand je vais rentrer chez moi, je vais... Lui, il a fait du latin de Garenne. Alors, justement, voici une question qui n'est pas sans rapport avec le latin, mais un latin extrêmement sérieux. Question que pose monsieur Praville de Beauce. Endormi. Et en Seine-Maritime. Le mot poltron provient, je vous le dis tout de suite... De poltrone. Jean-Paul Tron. Non, Et si, Jean-Paul II. poltrone. C'est d'un pape que déjà Un pape. Poltron, oui. Avant... Jean-Paul Tron et je retiens 2. Si poltron, ça a été un grand pape, enfin relativement. Il aurait eu ses jambes. Ah ouais. Vous n'avez pas connu poltron? Il le posait sur la pierre. Alors, voici donc la question. Le mot poltron provient du latin secatus pollex. Et non pas Daniel Segaldi. Alors, secatus pollex, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pollex coupé. un monsieur qui a été châtré. Pollex coupé. Châtré. Ah non, non. Et pollex. Ou alors vous vous faites une drôle d'idée de Circoncis. votre pouvoir sexuel, monsieur Martin. Il a pas été circoncis, ce monsieur-là? Parce que ça veut dire le pouce coupé. Ah bon? Ah bon? Qui c'est le pollex alors? Alors, Ah, parce qu'on C'est une coupait un doigt à ceux qui avaient fui l'ennemi. Non. On coupait un doigt à des gens qui avaient eu... qui Il avaient- ne s'agit pas d'un doigt. il s'agit d'un pouce du S'agit- pouce s'agit d'un coupé. pouce C'était coupé. les gens à qui on coupait un pouce. Non. Ceux qui se coupaient pour ne pas aller au service militaire. Exactement. C'était de l'automutilation Pour échapper à la conscription. aux obligations militaires. Bonne réponse de Daniel Secal. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Lesnay de Coutances dans la Manche. Qu'est-ce qui a provoqué un des plus beaux, un des plus grands phénomènes naturels? Je veux parler des chutes du Niagara. Bah, c'est simple. Tremblement de terre? Mais non, pas un tremblement de terre, l'air tertiaire ou l'aquaternaire, un changement d'air. C'est plus tard. Je voudrais un café aussi. Vous avez pas de la confiture? C'est après le tertiaire, monsieur Bouvard. C'est après le Crétacé. Oui, c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là donc nous tombons au... Oui, mais enfin, ça n'explique Quand pas la mer le s'est fait... retirée. Non, Après la période glaciaire. non. Non, c'est un sheet flood. Un quoi? Sheet flood. Chill flood, oui, c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Les Voulez-vous Pink le Floyd? traduire? Chill flood, c'est un Il n'y a pas Balsburix. de traduction. Non, c'est un Balsburix. Sheet flood. C'est pas un groupe rock, ça? Philippe, si vous ne savez pas, ne faites pas. Le Schilfhold est l'équivalent d'un phénomène qu'on trouve à la période justement crétacée sur l'Europe occidentale. C'est un soubassement de déviation amené par l'air thermique sur la connivence Non, mais- intrasecturelle du pléonasme ambipolyvanien à sous-bivalence thermodynamico-thermique. C'est très clair, ça. Les sheet floods arrivent en général sur les zones de Talweg lorsqu'il y a eu surcompression au moment de la formation quaternaire. Donc, si vous voulez, en fonction de les chutes du Niagara, c'est vraisemblablement un sheet flood. Ou un chic fleet, ça dépend. Hein. Pas un sheet flick, non. Non. Un sheet flood. Chic Floyd. Alors, oui. quelle est la différence entre les deux? Les sheet Un flick, genou. il n'y en a pas. Un sheet flood, c'est un glissement de terrain. Non. Le chic flood est un pommené à différenciation Mais non! Mais non! carabinesque. Mais non, parce qu'il n'y a aucun sédiment du quaternaire dans cette partie du monde. Et si les couches crétacées avaient été en empilage double, il n'y aurait pas eu ça. C'est un chic flood. Mais c'est enfin, un pauvre chic flood bourrique, protecteur. lorsque j'ai fait ma déclaration à l'Académie des sciences, le 22 janvier 1906, n'ai-je pas défini le chic flood de façon définitive? Ne m'embêtez pas, sinon je vous dénonce. Vous n'avez même pas défini le chic Mais flood, sinon il n'y aurait pas de charbon au Canada. Enfin, il Il n'y aurait pas de charbon au Canada. Il n'y aurait pas de charbon au Il n'y a Canada. pas que les francs-maçons qui peuvent s'exprimer, je vous en prie. Enfin, tout de même, non? Oh, tiens, 6 heures. Ça y Non, est. mais Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas avoir un petit bonbon? Non! Pas de Au lieu bonbons. d'écouter quand les grandes personnes parlent. Tu mangeras quand t'auras répondu, pas de dessert. Alors donne-moi un peu de lentilles. Ça suffit maintenant. Et toi, ne ris pas, hein, sinon ton père te gifle. Mais regarde-le. Je peux pas le gifler, il est trop grand. Et enfin, et tes coudes sur la table, voyou. Et serre les genoux, on voit ta culotte. Voilà, allez. Et pas les mains sous la table, au-dessus. Moi, je ne peux plus. Écoute-moi, c'est toi le père. Si tu ne les assumes pas, tant pis. Oh, puis ça suffit, maman, hein. Oh.
Ta mère est désagréable. Moi, j'avais dit qu'il fallait les mettre en pension. Regarde-le, avec ses cheveux longs. Sa tête de drogué. Bravo. Et l'autre, grand crétin, là. Syndicaliste avancé. Non, mais bravo, Philippe. Tu comprends, tu travailles, c'est pas toi qui les as sur les bras, notre ami. Pas permets-moi de... Tais-toi. Tais-toi, et vous, la grand-mère, ne joue pas votre soutien-gorge, allons. Oh, ben tiens, va remonter la pompe, maintenant. Le soutien-gorge de la grand-mère nous coûte 500 francs. Hein. C'est moins cher que la taille. Vous venez... Ne dis pas le mal de ta grand-mère, petit imbécile. Et tais-toi quand ton père va donner la réponse. Je t'écoute, mon chéri, vas-y. Instruis les enfants. Parce que, vous savez, mon mari n'a l'air de rien, il est petit, mais il est pas con, hein. Vas-y, Philippe, te laisse pas marcher par ce grand imbécile qui a fait du sport. Je t'avais dit qu'il fallait pas le faire du ping. Regarde, le faire du ping-pong, regarde comment il est maintenant. Je sais pas pourquoi grand-mère elle a pris... Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande, lève le doigt avant de parler. Je sais pas pourquoi grand-mère elle a pris les sacs de ciment, Paulette et chaussons pour s'en faire des soutiens-gorge. Il y a les ouvriers qui réclament. Bon, tu veux laisser alors... ton frère tranquille, oui? C'est fini cette discussion. Bah oui, mais justement, mon chéri, c'est à toi de faire régner l'ordre à table. Mais je suis pas votre chéri, monsieur Martin. Je t'en prie, lorsque tu m'as épousé, il fallait me le dire que tu n'assurerais pas les enfants. Alors, on a nos 3 grands, tu crois? Et en plus, oui. Et puis en plus, qu'est-ce que vont dire les gens? Bonjour, messieurs, dames. Ah, ils sont réussis, les 3 grands. Hein. Ben oui, mais oui. Ah, c'est oui. bien simple, on dirait qu'ils ne sont pas de toi. Il y a une ressemblance. Bah, il nous a fait en sautant, forcément. Bon, alors... On va répondre à cette question. Mais non, c'est terminé. On va c'est un shit flood. On a applaudi Madame Lesnay de Coutances Papa, dans la Manche. parle fort pour que Mémé comprenne aussi. Hein. Mémé, il va donner la réponse. Et dis-le en breton parce qu'il comprend rien dans notre langue. La Mémé ne comprend que le breton et encore. Alors donc, Madame Lesnay de Coutances, que je remercie, que je salue, que je félicite. À qui on va envoyer un mandat. C'est déjà parti. Ouais. Ah bon? Vous donne l'explication qu'il aurait fallu nous fournir. Vous savez que le Niagara, en fait, relie les 2 grands lacs américains, qui sont le lac Erie et le lac Ontario. Bon. Ils sont situés respectivement... On peut le faire par la route aussi. À 175 mètres et à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est cette différence de niveau qui provoque les célèbres chutes. C'est tout. Non, mais attendez, savait ça. Il faudrait spécifier, dire. On le savait, cet ça. entretien, c'est que cette différence de niveau, c'est bien obtenu Exactement, à l'ère tertiaire. secondaire. Ah, oui. Non, à la période glaciaire. Et c'est ce qu'on appelle un shit flood. Ouais. C'est le principe du lavement avec un boc. Oui, mais en plus pittoresque. Non, parce que les chutes du lavement, c'est moins marrant. Ça, on le savait, ça. Bah, vous le C'est saviez, une mais vous ne l'avez pas question donné. stupide. Bien sûr, c'est on pas savait. une question stupide. Mais si, on savait ce que c'était. Alors vous êtes impardonnable de ne pas Non, mais avoir vous nous répondu. répétez la réponse parce qu'elle m'a l'air aussi stupide Non, que la non, question. non. Répétez-nous la question Non, d'abord. mais non. Si. Passons à la suivante. Il n'y a rien en dessous du niveau de la mer. On ne discute pas quand le père a conclu. Vas-y, Albin. Continue, va pas. Bon, il a fait une bêtise. Eh bien, c'est pas aux enfants de le reprendre. Vas-y, pose sa question. Pas le mettre en doute. 35 ans qu'il est chef de service et jamais pu passer au stade supérieur. Vas-y, tu es intelligent, mais si. Mais si. Oh, j'en ai marre de cette famille. Mais non. Mais aussi Courage, papa. si tu acceptes, Tiens bon. tu acceptais de sortir de ta 4 chevaux pour faire l'émission, on entendrait mieux. Tu peux pas travailler les portières levées, allons. Vas-y, papa, pose-la ta question. Premier qui fait une réflexion, je le gifle. Hein. Tiens, si tu ouvrais mon grand, change les couches de ton petit frère. Après Ah oui, ça, il en tient des couches, hein, celui-là. Vous avez dit ça dans le but de faire rire? C'est raté, hein? Il a failli mourir étouffé un jour parce que la babysitter lui a mis la couche ça sur la tête. Moi? Non, rien. Une blague de jeune. Qu'est-ce que ça veut dire que... Eh ben, elle s'est trompée de côté, elle t'a mis la couche sur le front. Avec Quand la- t'es arrivé à la clinique, ils ont cru que c'était une appendicite, c'est pour ça qu'ils t'ont rasé. Ça veut dire qu'avec la Tu tête comprends, que on j'ai... présente un Non, bébé avec une couche non, sur ça la c'est... Non, non, on C'est n'a un jamais dit rapport ça. avec mon physique, avec Non, ma- non. Ça veut dire que je devrais pas... Non, non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, moi, Absolument langer... pas un monsieur physique de fesses, mais... Ah oui, avec la saupoudreuse, là. Je le poserai sur la table. Oh hein. oui. Il aurait ses petites jambes qui gigoteraient. C'est vrai, vous êtes la
Vous avez de la chance de tomber sur un petit comme moi. Ouais. Je trouve qu'il manque de talc. Hein? Qu'est-ce que je prends quand même? Bah, pleurer. Ah. Le très gros chagrin. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En novembre 1980, autour de Philippe Bouvard, Sim, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi. De Madame Hendrix, de Clermont dans l'Oise. Comment va Jimmy? Quelle est la condition nécessaire pour assurer la fécondation des poules dont les œufs sont destinés à être mis en incubation? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il doit y avoir un coq. Et un coq pour 10 poules, dit Madame Hendrix. Car s'il y a trop de coqs, ils se battront, et s'il n'y en a pas assez, les œufs ne seront pas tous fécondés. Un coq pour 10 poules, heureux coq. Mais c'est pas les œufs qu'on féconde, c'est la poule. Je sais pas, j'ai jamais regardé comment ça se passe. Comment tu fais, toi? Comment vous faites pour faire féconder? D'abord, j'ai vos jamais fait poules? l'amour avec un œuf. Faudrait demander ça aux femmes qui ont connu Sim, mais Ah, écoute, je vais te dire, dans Omelette de Shakespeare, c'est marqué. c'est vrai. Non, mais je sais pas comment ça se passe. Bah, que si on fait l'amour avec un œuf, faut d'abord... Faut d'abord y enlever sa coquille pour voir comment il est foutu en Et dessous. après, vous séparez les jaunes des blancs. Non, mais vous qui connaissez bien l'aviculture, monsieur de Kersauzon. Je voulais vous dire, moi, j'ai vu les graines dessus, ben, il y a des œufs, il n'y a pas des œufs, hein? Bon, la poule, l'œuf, il sort du trou du cul, et ben après, tombe dans la poille, et puis, où elle couvre de Mulville, au choix, et puis de toute façon, ça sort, et puis ça fait un petit lapin. Et songez qu'avec du coq, vous réalisez 30% d'économie. Vous imaginez ce que ça donnerait? Le coq, c'est le gazogène des basses-cours, monsieur. Vous pouvez pas nous faire la poule, il fera le coq. Oh, ben, je veux bien aussi. Si vous faites des œufs, vous m'en gardez une douzaine, hein. Ah, écoute, alors, je suis sur mon petit perchoir. Je suis une petite poule affriolante. Je dois dire, j'ai changé mes plumes ce matin. Tu me donnes ton car je numéro t'ai de vu téléphone? arriver. Oui, codette 24 code. Et je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah attends, il est pas sorti. Baisse-toi un peu pour voir si c'est vraiment un œuf. C'est un 10. La scène Une se omelette passe. baveuse pour le 5. Alors, de Madame Gossesbingen de Gand, en Belgique. Ça c'est révélateur. Linguique. Alors, Encore une question sur les coqs. Oui. Mais sur les coqs qui surmontent les clochers de nos églises. Et justement, Madame Gossesbingen voudrait que vous lui rappeliez la différence qu'il y a entre les coqs qu'on trouve sur nos églises et les coqs qu'on trouve par exemple sur les églises du Grand-Duché de Luxembourg. Bon, ben, les coqs qui sont au duché de Luxembourg, ils ont l'air plus intelligents que les coqs français. Ils ont l'air plus vifs et en plus, ils pondent des œufs. Vous savez pourquoi les Belges disent que les Français ont pris le coq comme emblème? Parce que le Français, même quand il a les pieds dans la merde, il chante encore. Ça tient aux plumes? il n'y a pas de Y a pas crête de sur les pattes. coqs luxembourgeois. Il n'y a pas de pattes, exactement. Pourquoi y a Le pas de coq pattes? français. Sur les coqs italiens, il y a des pattes. Les pattes à la coque, alors oui, pattes à la les coque. coquillettes. Mais 5 œufs au kilo. Je l'ai vu, moi. alors, vous avez le coq français qui, sur les églises, est planté directement sans ses petites pattes sur le porte-coq. Oui, sur le porte-coq. Ah oui, tiens, Il c'est a le marrant, ça. paratonnerre à quel endroit, alors? Et puis, vous avez le coq du Grand-Duché de Luxembourg qui a des pattes en position de course, Oui. Ah, c'est le Grand-Duc, ça, alors. mais qui ne va pas plus vite pour ça. De Madame Patarin de Pontigny dans l'Yonne.
Quelle est la différence entre les tripes et le gras double? Oh, un patarin. Ah, il y en a, c'est l'intérieur de l'organe et l'autre la peau. Mais non. Il y en a avec des carottes. Les tripes. Eh ben, ce sont les boyaux et le gras double, c'est l'estomac. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est vrai que cuisinier, bravo. Le gras double, c'est la panse, la caillette de la vache, alors que les tripes, ben, ce sont les boyaux. Comment vous les faites, les tripes? Les tripes, ça c'est très long, il faut 3 jours pour les faire comme il faut. Et le gras double aussi, mais c'est délicieux. De Madame Albin, de Paris. À quel usage les juments étaient-elles réservées au XVIIIe siècle? Aux militaires. Non. Aux ecclésiastiques. Aux ecclésiastiques, oui. Et ensuite? Ensuite aux curés, aux moines. Non, mais les ecclésiastiques, ça englobe tout ça. Alors, il y avait effectivement 2 catégories d'usagers. Les ecclésiastiques et les dames. Et les dames. Bonne réponse de Sim. Bravo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.